Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. On l'a refait courte. Je m'appelle Marc Boulet, je fais des vidéos en ligne, des formations gratuites, des formations payantes. J'investis dans l'immobilier, je fais plein d'activités en ligne, etc. Ici aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient souvent. On me pose beaucoup la question, c'est comment augmenter son trafic, comment augmenter son trafic vers ses pages Facebook, son YouTube, son blog, etc. Alors moi, YouTube, c'est un canal que j'utilise pas mal, mais qui pour l'instant pas très développé. Et là, je parle de maintenant, on est, vous savez, vers fin 2018. Donc, si vous regardez ça peut-être en 2019, il y aura peut-être déjà plus d'abonnés et peut-être plus de vues, mais peu importe. Donc, moi, je vais plutôt m'orienter, vous savez, vers tout ce qui est le blogging en particulier. Donc, en gros, on va parler de plusieurs points à prendre en compte. Ça va vous paraître peut-être général, mais c'est ce qu'il faut comprendre. Je ne vais pas vous dire il faut écrire ça exactement parce que je ne connais ni votre thématique, ni votre stratégie marketing, ni vos objectifs. Donc, je vais vous donner d'une règle générale. Ce qu'il faut faire, je les ai notés sur mon papier, je vais les lire. La première chose, c'est qu'il va falloir faire plus de contenu. Pour avoir plus de visiteurs, plus de contenu. Parce que plus de contenu augmente votre visibilité sur les moteurs de recherche. Donc, plus vous en avez, plus vous avez de mots sur votre blog, plus vous êtes propice à être trouvé dans les moteurs de recherche. Bien évidemment, encore une fois, ça j'en parlerai pas sur cette vidéo, mais j'en parle dans d'autres. Il va falloir favoriser les mots-clés, donc ce que recherchent les gens sur Google. Si vous faites des sujets dont tout le monde se fout complètement, vous n'allez pas avoir plus de visibilité. D'accord? Donc ça, c'est une chose importante. La deuxième chose, c'est les mots-clés. Donc voilà, c'était sur ma liste. Donc les mots-clés, ça c'est vraiment essentiel. Ensuite, la qualité. D'accord? Dans un blog, on essaie de bien s'exprimer. Mais encore une fois, ça va dépendre de vous et votre façon de faire. C'est-à-dire, ça va dépendre de quelle est votre audience, quelle est votre thématique, etc. La façon de parler évolue en fonction des gens à qui on s'adresse, tout simplement. Bon, il y en a certains, on va se tutoyer, il y en a d'autres, on va se vouvoyer. Il y en a d'autres, on va faire des tournures de phrases un peu plus belles. Si par exemple, on est sur un blog sur la littérature ou autre chose, ou sur YouTube ou quoi que ce soit. Mais entre guillemets, il va falloir s'adapter et améliorer la qualité. Peut-être améliorer les phrases, les tournures de phrases. Si vous faites des phrases trop longues, peut-être faire des phrases un petit peu plus courtes pour que ce soit plus simple à comprendre, vous savez, pour les gens qui vous écoutent ou qui vous lisent. Donc, il y a plein de choses comme ça, ou peut-être la structure aussi. Parfois, je vois des blogs, il n'y a aucune structure dans les articles et je suis là, mais on ne comprend pas un brin et on ne comprend pas où on veut venir. On voit pas l'intrigue ni, vous savez, la hiérarchie et le plan. Donc, c'est peut-être ça aussi. Donc, peut-être regarder aussi le format. Et donc voilà, donc ça c'est important aussi. Ensuite, on va pouvoir faire des publicités. Donc améliorer sa visibilité, c'est faire des publicités. Publicité gratuite ou publicité payante. Là, on va parler plutôt de publicité payante, c'est-à-dire tout simplement d'aller sur des réseaux sociaux et de faire de la communication sur tel ou tel article, tel ou tel sujet pour envoyer des personnes des réseaux sociaux directement sur vos articles. Vous pouvez faire aussi des partages dans les blogs, dans les réseaux sociaux. Dans les groupes de certains réseaux sociaux. Et puis voilà, donc du coup, il y a plein de possibilités pour faire de la diffusion de vos articles à travers de la publicité, qu'elle soit payante ou gratuite. Ok? Ensuite, vous allez pouvoir trouver des partenaires. Alors, des partenaires, tout simplement, ça va être de chercher d'autres blogueurs. Donc, d'autres blogueurs dans votre thématique. Et qu'est-ce que vous faites? Eh bien, tout simplement pour augmenter votre visibilité, on appelle ça des backlinks. Tout simplement, c'est le fait de pouvoir faire des posts sur leur blog, donc écrire des articles sur leur blog et de mettre un lien vers votre blog. Dans quel cas, toutes les personnes qui vont lire l'article donc vous récupérez un petit peu tout le flux de visiteurs des blogs annexes. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Donc c'est vraiment important de le faire. Plus vous avez de backlinks, plus vous avez de référencement. Donc c'est tout à votre avantage de le faire. D'accord? Donc ça, voilà, c'est une chose importante. C'est les partenaires et les backlinks. Ensuite, il va falloir, donc ça c'est un peu en lien avec les mots-clés dont je parlais tout à l'heure, il va falloir faire des sujets viraux et propices à l'interaction. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez dans votre thématique, bien évidemment, on reste toujours chacun dans sa thématique. C'est pour ça que je vous dis un peu tout en gros parce que je connais pas votre thématique spécifique et c'est chacun écrit ce qu'il veut, entre guillemets, en fonction du sujet qu'il traite. Votre thématique, on va dire que c'est la nutrition. Un sujet viral, c'est comment perdre 10 kilos en 3 jours, par exemple. Ça va susciter de l'interaction. Des gens qui vont dire « mais t'es con, c'est pas bien de faire ça, mais là, ça c'est de la privatisation ». Et puis t'as l'autre qui va dire « ah ouais, génial, moi c'est exactement ce qu'il me faut pour ma vie, blablabla ». Donc les gens vont en parler, ça va être des sujets viraux. Le but, c'est que les gens le partagent. Le but, c'est que les gens en parlent, etc., etc. Parce que
Pour faire ça, c'est assez simple. Vous avez une possibilité, c'est tout simplement aller voir dans vos concurrents, donc des gens un peu plus gros au niveau de leur visibilité sur les réseaux sociaux, etc. et de regarder un petit peu dans leurs vidéos lesquelles fonctionnent très bien et les fonctionnent pas bien. Ou aller dans les articles et regarder les commentaires, lesquels ont beaucoup de commentaires, lesquels n'en ont pas beaucoup. Et en fait, vous allez essayer de ponctionner un petit peu ces idées-là et les développer à votre tour pour votre audience avec votre façon de faire, votre façon d'être, vos mots, vos idées et votre plus-value, tout simplement. Mais au moins, vous aurez identifié les sujets viraux. J'utilise personnellement pour les identifier un site qui s'appelle Octosuite. Donc ça, c'est pas mal du tout. En fait, il va vous afficher tous les sujets viraux sur Facebook, YouTube et les réseaux sociaux. Donc du coup, en fonction de votre thématique, vous allez vite savoir lesquels sont les plus vus, lesquelles thématiques sont les plus vues, lesquels sujets sont les plus vus, etc., etc. Donc ça peut être vraiment intéressant pour vous, pour améliorer votre visibilité et tout simplement le nombre de visiteurs sur votre blog ou sur vos chaînes YouTube, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez recevoir d'autres vidéos. D'ici là, on se retrouve dans une autre vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ciao.